Ok. Bonjour, Shavua Tov. On va commencer? Oui. Ok. Je vous rappelle que on a pas mal de dédicaces pour ce shiur. Et on a pour le Refoua Shlema, le Chaim Ben Fortuné, pour l'Eilui Nishmat Israël Moshe Ben Yosef, Esther Schwartz. Et encore quelques noms que je ne vois pas. Vous avez là-bas encore vous allez noter encore. Il y avait plusieurs personnes qui ont participé. Eliyahu Ben Meir et Tamar Ita. Et on a aussi un anniversaire de Rabbi Yochanan Ben Amou. Il va être certainement avec nous bientôt, je ne le vois pas encore. Et j'espère que je n'ai oublié personne. Mais bon, il y avait plusieurs dédicaces. Évidemment, les mots de la Torah, ensemble, 10 personnes qui étudient la Torah, c'est une grande route, ça ramène toutes les brachot. Bon, Bezrat Hashem, on verra chacun dans ses besoins, les brachot d'Hashem. Je vous rappelle on continue. Oui, donc je vois encore, on va continuer notre étude de la Gemara Masechet Makot. On est dans le premier Perek. Daf Daled Amud Aleph en bas. Daled Amud Aleph, 4, comme on est au français, la page 4a. Oui, le premier côté de page 4. 4a, Daf Daled Amud Aleph en bas, dans la Mishnah. J'espère que vous avez tout trouvé. Oui, on est bien là. Masechet Makot, Daf Daled Amud Aleph. Après quelques sugyot qu'on a eu les dernières 2 semaines, qui sont un petit peu sortis du contexte direct du sujet et direct de notre Masechet, comme on a bien vu la semaine dernière. Cette semaine, on revient, la Mishnah revient au sujet principal de ce Perek, de ce chapitre, le sujet des Edim Zomimim. Et la Sugya, elle va parler aussi, pas seulement de ce sujet des Edim Zomimim en soi, mais aussi de ce sujet, de sujet plus général dans la Torah, dans toutes les halachot, ce qui concerne la... Pardon, une seconde, je vais mettre en place. Ça va concerner aussi plusieurs sugyot dans la Torah entière, ce qui concerne le sujet de notre Masechet, qui s'appelle Masechet Makot, ou plutôt Malkot. On va parler aussi de différentes règles concernant cette peine de flagellation, de peine de Malkot. Dans quel cas on le donne, dans quel cas on ne le donne pas, etc. Je vous rappelle qu'au début de Masechet, on a dit que quand on a deux témoins, qu'il y a Edim Zomimim, 2 témoins comploteurs qui viennent et donnent un faux témoignage quant à certaines personnes, soit qu'il doit une certaine somme d'argent, soit s'il a fait quelque chose qu'il mérite dans certaines conditions. Alors si, suite à ça, on a 2 autres témoins qui nous disent vous témoignez que telle et telle chose s'est passée à tel et tel endroit, à tel et tel temps. Le problème est que ce jour même, vous étiez avec nous à un autre endroit, alors vous ne pouvez pas témoigner de ça. Alors dans cette façon de témoignage, ceci ça nous montre qu'il s'agit ici de témoins, de faux témoins. Et alors la Torah elle dit que dans ce cas-là, il faut punir il faut punir les faux témoins en le faisant la même chose qu'ils ont voulu faire aux deuxième personne. Ça veut dire le lien du Zomimim, ça vient, c'est une akhacha ou bien c'est... Pas akhacha, surtout pas akhacha. Ils remettent en cause les témoins ou les témoignages, c'est ça la question. Les témoins, pas le témoignage. On va arriver à ça dans la Gemara, on va voir tout un sujet à ce sujet, mais oui, le témoignage de deuxième couple de témoins doit concerner les témoins, pas leur témoignage. On va arriver à ça. Maintenant, on a vu au début de alors qu'est-ce qu'il faut donner? S'ils ont voulu faire la personne payer, alors ils vont payer. S'ils vont nous faire la personne malkot ou mita ou quoi que ce soit, même être tué, ils vont se dire la même chose. Maintenant, au début de Masechet, on a appris qu'il y a certains cas où on ne peut pas accomplir la mitzvah de la Torah v'asitem lo kasher zamam la'asot la'achiv. Je ne sais pas qui était là, qui n'était pas là, mais par exemple, on a vu aussi les témoins, ils disent que voilà, cette personne,
elle a tué Beshogeg, elle a tué quelqu'un, un juif, et par un advertance, oui, comme on dit. Inadvertance, merci. Ça veut dire de façon involontaire. Alors, dans ce cas-là, normalement, s'ils étaient des vrais témoins, alors la personne devrait aller dans la ville de refuge, oui, Irmiklat. Alors, a priori, on aurait pu dire que la même chose pour eux, mais pour une certaine raison que la Gemara a expliqué, on ne peut pas le faire pour le faux témoin, et alors on ne peut pas accomplir le chiyuv de Vasitem lo kasher zamam lasot le'achiv. Ça, c'est un exemple que la Gemara, la Mishnah a donné au début de Masechet. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne peut pas le punir. La Mishnah, elle a dit, au lieu de le renvoyer dans la ville de refuge, ce qu'on ne peut pas faire, on va les... excusez-moi, on les donne de Malkot. Il reçoit de Malkot. 40 comment on appelle ça? 40 coups, oui. Pour quelle raison? Quel rapport? A priori, c'est pas ça qu'ils ont voulu faire. Dit la Gemara qu'il ne faut pas oublier que avec le passou qui nous dit qu'il faut le faire ce qu'ils ont voulu faire à l'autre, avant tout, il y a une chose qui le précède. Avant tout, chaque faux témoin qui vient dire quelque chose, qui dit quelque chose de fausse, qui donne un faux témoignage, il transgresse un interdit. Un interdit qui est écrit dans les 10 commandements, Lotane bereacha et shaker. C'est un interdit de la Torah. C'est un lotas. Et de plus, on a un pasouk spécifique qui parle de dimzomemim, comme la Gemara a expliqué, je ne vais pas le répéter maintenant, Davbet Amoudbet, on a vu ça, qui dit que la transgression de cet interdit, celui qui transgresse cet interdit, il doit recevoir le malkot. Alors dit la Gemara, qu'est-ce qu'on a compris au début de Masechet, ce qu'on a compris jusqu'à maintenant, après on verra notre Mishnah pour voir différents avis, mais ce qu'on a compris au début de Masechet, si on peut donner la punition prévue, prescrite de Vasitem lo kasher zamam lasot le'achiv, si on peut lui punir de la punition égale, identique à ce qu'ils ont voulu faire à lui, c'est bien, tant mieux. Si on ne peut pas, par exemple, dans le cas de ville de refuge, qu'on ne peut pas, comme la Gemara a expliqué, alors ça on ne le fait pas, mais à sa place, on a une autre chose à faire. On revient à base, parce que chaque faux témoin, en vérité, de base, il mérite le malkot. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé l'interdit de la Torah, lo ta'ane bereacha et shaker. Le fait même de donner un faux témoignage, c'est une raison de recevoir de 40 coups. Alors, il y a combien de punitions? Il y a malkout plus... Non. Alors, a priori, ce qui ressort jusqu'à maintenant, là on verra la machloket, c'est une très bonne question. C'est justement le prochain sujet de la Mishnah. Mais, a priori déjà, on a ce qu'on a compris jusqu'au présent, jusqu'à notre Mishnah, que si je peux le punir avec la punition normale, ok, on a donné la punition normale, en fonction de ce qu'ils veulent faire. On ne peut pas les amener dans la ville de refuge, c'est ça le problème? Ils peuvent pas aller en alors, mais si on ne peut pas, par exemple dans le cas de ville de refuge, alors on ne peut pas le faire la punition prescrite, mais on reste avec la punition de base. Et ça, c'est le malkot. La ville de refuge, c'est une kula. La ville de refuge, c'est une kula. Je ne vais pas rentrer dans cet exemple plus qu'un autre. C'est ce que vous avez fait au début. C'est juste un exemple. Hein? C'est ce que vous avez fait au début, ça? C'est la première souga. D'accord. Donc logiquement, ils sont confondus le fait qu'ils ont fait un faux témoignage parce que les personnes qui disent, ils accusent, enfin ils témoignent qu'il a tué involontairement, et donc logiquement, ceux qui sont confondus, puisque apparemment c'est faux, ils étaient avec eux, donc eux on ne peut pas effectivement... On ne peut pas les renvoyer dans la ville de refuge. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On ne reste pas vide, on fait une autre chose, on leur donne la punition de malkot. Pourquoi? C'est pas lié à leur témoignage, c'est parce que c'est lui qui donne un faux témoignage, de base il a malkot. Mais maintenant, on va revenir de parler sur le cas normal. On sait que si on ne le punit pas avec la même chose qu'ils ont voulu faire à l'autre, alors on le donne de malkot. Ça on a déjà appris. Mais dans le cas normal, on les punit, oui, avec ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire la personne payer 1000 €. C'était faux. Alors on le fait payer. Mais ici aussi, on va le dire. Mais a priori, il y a aussi l'interdit de la Torah, l'otane bereacha et shaker. Ce paiement de 1000 € remplace les malkot prescrits pour la transgression de l'interdit de la Torah, où ils sont de plus à cet interdit. Alors, et la même chose. Je veux encore une question, encore plus simple. Quoi?
L'interdit, c'est quoi? Lo ta'ane bereacha et shaker. Excusez-moi, je n'ai pas traduit ça. Ne prononce pas, ne donne pas un faux témoignage contre ton ami. Ça, Dans les 10 commandements. ça, c'est dans les 10 commandements. Hein, c'est un interdit très grave. Encore un cas. Les deux témoins ont fait donner un faux témoignage que cette personne elle a mangé de la viande non cachée. Et ils disent que cette personne elle mérite de malkot pour ça. Combien de malkot la personne elle devrait mériter? On va dire 39. Ce qu'on appelle 40 malkot, 39 coups. Maintenant, les témoins, apparemment ils étaient des faux témoins, on a des témoignages qui disent qu'ils n'étaient pas là, alors c'est Edim Zomimim. On les punit aussi en leur donnant la même chose, 40 malkot. Mais la question elle est, 40 malkot vont suffire ou peut-être il faut rajouter encore 40? 40 pour ce qu'ils ont voulu faire à lui, mais après on j'ai encore un 40 parce que le fait même qu'ils ont donné un faux témoignage, la transgression de l'interdit. Vous voyez? Est-ce qu'on donne est-ce qu'on sait, encore une fois, on sait, c'est clair que les malkot, ils sont là de base pour le fait de dire un faux témoignage. D'où on le sait dans la première Mishnah. Si on sait déjà que si on ne fait pas kasher zamam, alors on est dans malkot, ça on le sait. Mais quand on fait oui kasher zamam, où ils sont les malkot, ils disparent quelque part, ou on les utilise quand même. Ça va être le sujet de la prochaine Mishnah, ça va être un machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Mais pourquoi on veut faire au faux témoin ce qu'il a voulu faire subir à l'autre? Ça c'est la Torah qui nous dit. Pourquoi? Ça c'est la définition que la Torah prescrit. Mais si d'une part on te dit un faux témoignage c'est 40 coups, et d'autre part on te dit ah non c'est pas 40, enfin on te dit pas si c'est pas 40 coups, on te dit voilà, c'est exactement la question. On te dit il va subir ce qu'il a voulu faire subir aux autres. C'est exactement la question. Alors quoi? Alors très bien, ça c'est la question de notre Mishnah. Est-ce que la question elle est, écoutez bien, quand la Torah elle nous dit faites-le, ce qu'ils ont voulu faire à lui, ça remplace le malkot qu'il mérite de toutes les façons, ou ça se rajoute sur le malkot qu'il mérite pour pouvoir transgresser cet interdit? Non, mais la question c'est pourquoi la Torah elle te dit qu'on va lui faire subir ce qu'il a voulu faire subir aux autres, alors qu'il y avait déjà peut-être pour remplacer. Il y avait déjà une punition, c'était les 40 coups. Soit pour remplacer les malkot, ou bien c'est de plus. Sauf les malkot, il va subir aussi ça. C'est exactement la question. On verra ça dans le mot de la Mishnah. Dans les points de Edim Zomimim, ce qu'on contredit, c'est pas leur témoignage, c'est où ils étaient Oui. Est-ce que vraiment ça rentre dans le cas de Deutéronome Chacun? Parce qu'on pourrait dire quelque chose, par exemple, deuxième main, si on dit quelqu'un d'autre, ça rentre automatiquement de Deutéronome. Non, oui. Pour nous, techniquement, la seule manière de savoir que quelqu'un il est un faux témoin, c'est si on a dit mezimim, si on a des témoins qui disent qu'il n'était pas sur place. Ça, c'est la manière dont on sait que ce qu'il dit, c'est faux. Parce qu'il a donné un témoignage qu'il n'a pas vu. Ça c'est être shaker. Parce que normalement, en venant en Bédine, il dit moi j'ai vu, sinon personne ne l'écoute. Alors c'est un faux témoignage. S'il y avait un autre témoin qui me dit non, j'ai vu l'autre mot, alors pour nous c'est égal. C'est pas une preuve qu'il a été shaker. La seule preuve que quelqu'un a été shaker pour nous, c'est si quelqu'un dit tu es avec nous. On verra plus tard dans le prochain sujet. Bien, on verra tout ça dans le mot de la Mishnah. Premier cas. Mais il dit manu beish ploni shechayav lechavero 200 zuz. Un cas classique. Oui, on témoigne sur cette personne qu'il doit à son ami 200 zouz. Zouz, c'est la pièce qui existait à l'époque. Venim tseu zomemim, on retrouve qu'ils ne pouvaient pas le témoigner, c'était faux. Le din, il est dit, le premier tana de notre Mishnah, qui on verra tout de suite que c'est Rabbi Meir, lokin ou meshalmin. Bien que la Torah elle nous dit que c'est temlo, dit Rabbi Meir, il y a deux choses à faire. Déjà, malkot, de base, pour le fait de dire au moins, de donner un faux témoignage. De plus, meshalmin, parce que la Torah elle nous dit, c'est temlo, comme il explique tout de suite, shelo Hashem hamevi'an lidei makot, mevi'an lidei tashlumin. Shem ici, ça fait référence au pasuk, le mot de la Torah. Dit Rabbi Meir, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir il nous dit, on a deux psukim différents. Un pasuk qui dit Lo tane bereacha et shaker, ne donne pas de faux témoignage à Bédine, sur ton ami. C'est un pasuk qui est parashat Yitro, qui parle de Matan Torah, un interdit en soi. Après un autre pasuk complètement qui dit que si on a un faux témoin,
alors on lui fait subir la même chose que son ami, deux choses différentes. Il ne faut pas les mélanger. Alors dit Rabbi Meir, comme ils sont deux dynimes différents, alors bien que je le fais subir la punition, ça veut dire que je le fais payer, oui, mais il ne faut pas oublier le pasuk de base. Ils ont transgressé un interdit. De l'autre année, là, ils ne remplacent pas l'autre, là, ils se rajoutent sur l'autre. Ok? Il y a deux dynimes, deux psukim qui parlent du sujet de Edim Zomemim, de la fausse témoin. Un, c'est son interdit, on va dire comme ça, si on veut le définir. Le premier, c'est un problème entre eux et Hachem. Eux, ils ont transgressé un interdit de Hachem. Ben Adam la Makom. Hachem, il vous a dit ne pas donner un faux témoignage, vous avez le fait. Alors, quelqu'un qui mange un bassar non caché. Alors, dans certains cas, il reçoit Malkot. Alors, la même chose, vous avez fait en Avera, recevez Malkot. Le deuxième problème, c'est entre eux et son ami. Et cette personne, le pauvre, qu'ils ont voulu faire payer. Ah, lui, vous devez payer. C'est deux Averotes, deux punitions. Comme ça, voir Rabbi Meir le dit. C'est clair? Vechachamim omrim. Par contre, les Chachamim disent non. Ça mieux tout. Vechachamim omrim. Kol ha-meshalem eino loke. Les Chachamim nous disent non. On a pour règle qu'on ne peut pas faire la même personne payer et recevoir le coup à la fois. L'un ou l'autre. Celui qui paye ne reçoit pas le malkot. Dans le cas de Edim Zomemim, c'est certain qu'il va payer et il ne va pas avoir de malkot. S'il a voulu faire tuer son ami, ça ne marche pas ça. Non, parce que là, apparemment, il n'a pas malkout. Il paye, mais il n'a pas malkout. Oui. D'accord, d'après Ramim. Non, si l'autre il a voulu confondre son ami et qu'il voulait le faire tuer, donc on doit les tuer. Alors ça c'est encore plus, oui. Ça, ici même Rabbi Meir il va d'accord. Ça on verra. Même il sera d'accord. Ici même Rabbi Meir il sera d'accord. C'est quoi la raison des Chachamim? On le verra tout au début de la Gemara. Ok? Tout au début de la Gemara on verra quelle est la raison des Chachamim. Chachamim omrim kol ha-meshalem eino loke. Ok. Ça c'est le premier machloket. Je pense que c'est clair, oui? Le deuxième cas, dont on a parlé aussi oralement avant, Meidim anu beish ploni shu chayav malkot arbaim. On témoigne que cette personne elle doit recevoir 40 peines, 40 coups, pardon. Pourquoi? Il a mangé un viande non cachère, on lui a prévu et il a mangé quand même. Ça c'est un cas par exemple qu'il doit recevoir malkot. Venimtseu zomemim. Et on retrouve qu'à nouveau c'était Edim Zomemim. Lokim dit le premier à nouveau vient Rabbi Meir, il dit Lokim shmonim. Il reçoit 2 fois 40, ce qui revient à 80. Maintenant, je vous rappelle, c'est pas 40 et pas 80. Hein. 40, ça veut dire 39. 80, ça veut dire 78. Oui, parce que c'est toujours un chiffre de 3. Un chiffre qui se divise en 3. Ok? Oui, on verra ces règles plus tard. C'est comme ça les règles de Malkot. On va arriver à ça plus tard. 3, 6, 12, 13, 12, 15, etc. C'est toujours comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, Shmonim, on appelle ça 40, mais c'est 39, on appelle ça 80, mais c'est 78. C'est pas parce qu'on dit que 40 coups il risque de mourir, donc 39 ça ne... Ça aussi on raison, on va arriver à ça plus tard. C'est juste un rappel, ok? Mais on va appeler ça 80. Bon, alors pour Rabbi Meir, il reçoit 80. Pourquoi? Dit Rabbi Meir, parce qu'il y a 2 psukim à accomplir. Le premier 40, Mishum lotane bereacha et shaker, pour le fait que c'est, on appelle ça Ben Adam la Makom, c'est leur problème entre eux et Hachem. Eux ils ont fauté envers Hachem, ils ont donné un faux témoignage, ils ont transgressé les 10 commandements, et alors lotane bereacha et shaker. Alors déjà 40 malkot. Et le deuxième, Mishum va'asitem lo kasher zamam. La deuxième chose, c'est entre leur ami. Ils ont voulu faire leur ami subir 40 coups, ils vont recevoir la même chose. Divrei Rabbi Meir. Alors Rabbi Meir il garde sa chita. On a 2 choses à accomplir. Soit payer, soit le malkot. Et une deuxième chose qui reste toujours vraie, il faut même pas toujours mentionner, de toute la façon ils ont transgressé un interdit. Et comme chacun qui transgresse un avera, il doit recevoir un malkot. Ça c'est Rabbi Meir. Vechachamim omrim non. En lokim ella arbaim. Pour les chachamim, ça reste une seule chose, on garde que les 40 coups et pas plus. Ok? Ça, c'est la machloket Rabbi Meir et Chachamim qui revient d'une machloket très très large. En vérité, tous les cas de Edim Zomemim, presque, sauf le cas de mort, que cette question va revenir. Même Chachamim, ils vont être d'accord. Même Rabbi Meir est d'accord avec Chachamim, le cas de mort. Mais ça, on verra après. Ok, mais maintenant la Gemara, elle veut comprendre
la machloket. Dit la Gemara, Bishleima le Rabbanan. Maintenant, c'est Bishlema. On tourne la page, Davdal et Damudbet. Maintenant, le mot Bishlema, ça vient du mot Shalom. Ça passe avec paix. Ça veut dire on comprend. Ça passe, ça comprend, on le comprend. Ça va bien selon Rabbanan. La Gemara, elle dit, je comprends bien la vie de Rabbanan. Pourquoi? Je vous rappelle la vie de Rabbanan qui dit quoi? Que quand il y a Kasher Zamam, ça remplace le 40 coups de Lotane, Brecha et Shaker. Il ne faut pas se rajouter l'un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Alors pourquoi? Dit la Gemara, je comprends la vie de Rabbanan, elle se va sur un pasouk. Le pasouk qui dit qu'il faut finir, qu'il faut donner des malkot. Et d'ailleurs, ce pasouk, il parle surtout du cas de Div Zememim. Alors ce pasouk, il dit qu'il faut lui donner le coup, Kedei Rishato, selon sa faute, selon sa méchanceté, on va dire, selon sa faute, en fonction de sa faute. Kedei Rishato Ktiv. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut lui frapper en fonction de sa faute. Dit la Gemara, Mishum Risha Achat ata mechayvo, ve'i ata mechayvo Mishum Shtei Rishayot. Il y a seulement une seule faute sur laquelle on donne le malkot, pas deux. Rishato en singulier, pas deux. La raison des Chachamim, pourquoi on ne rajoute pas deux punitions sur la même avéra, malkot et aussi l'argent, paiement, ou bien malkot et malkot, parce que quand la Torah elle nous dit qu'il faut donner le malkot, c'est en fonction de sa faute en singulier qui revient à une seule faute. Ça veut dire une seule punition qui est quoi? Dans le cas du paiement, ça va être le paiement seulement. Dans le cas de malkot, alors un seul c'est de 40 peines, de 40 coups et pas plus. Ça c'est les Chachamim, et la Gemara elle dit ça on connaît, ça c'est très bien. Et le Rabbi Meir, Maïtam. La question elle est sur Rabbi Meir. Bien que Rabbi Meir il me dit il y a deux psukim. Mais qu'est-ce que Rabbi Meir il fait avec le pasuk Kedei Rishato? Il n'est pas d'accord que la Torah elle nous dit qu'il faut donner une seule punition sur une seule faute. Est-ce que Rabbi Meir il n'est pas d'accord avec cette explication du pasuk Kedei Rishato, Risha Achat? Dit la Gemara, Amar Ula Gamar Mimotzi Shemra. La Gemara elle dit c'est un halakha spécifique que Rabbi Meir il apprend d'un autre halakha dans la Torah. Pour ça, je suis obligé de donner quelques mots d'introduction. On dit tous les matins dans le Rabbi Ishmael, on dit tous les matins 13 principes selon lesquels on apprend la loi de la Torah. Je ne sais pas à quel point on comprend ce qu'on dit. Et en vérité, c'est des grands principes que plusieurs halakhot sugyot de la Gemara, en vérité, se basent sur ce qu'on dit là-bas. On dit Kal vachomer, Gzera Sheva, Binyan Av Mikatuv Echad, Binyan Av Bishnei Ktuvim. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, la règle est, quand la Torah elle dit une halakha, quelque part, la Torah nous enseigne quelque chose quelque part, pas sur un sujet, pour la Torah, c'est pas, quand elle a dit ça, c'est pas seulement pour ce cas spécifique dont elle a parlé. Pour la Gemara, chaque halakha citée pour la Torah, chaque halakha qu'elle dit peut être utilisé comme source pour toutes les autres halakhot. Si seulement on trouve une manière de comparer une autre halakha à ça, on va apprendre les mêmes choses. Et ainsi, il y aura des halakhot qui sont écrits nulle part dans un certain sujet, mais on va leur appliquer quand même parce qu'ils ont écrit complètement un autre sujet. Et pour la Torah, ça suffit. Ok? La règle est, quand la Torah elle dit quelque chose quelque part, pour elle, ça suffit. C'est pas seulement pour ce cas spécifique dont elle a parlé, c'est aussi pour nous apprendre sur les autres cas. Ça s'appelle Binyan Av. Ça veut dire. Ça c'est pas Gzera Sheva. Ça s'appelle Binyan Av. Dans les Matzinu, si vous voulez. Ça veut dire quoi? La Torah, elle nous a dit, c'est écrit ici. Ce qui est écrit ici, c'est un Binyan. La Torah, elle a construit un Av. C'est comme un père pour tous les autres cas qui je pourrais leur comparer, vont apprendre de là. Ok? Ça, c'est Binyan Av. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand il y a un ré qui dit Shnei ktuvim abaim ke'echad, en melamdim. Ça veut dire quoi? Parfois, la Torah elle dit la même chose, la même halakha deux fois. La même halakha deux fois dans la Torah.
Et on va apprendre ça plus tard dans notre Masechet aussi, que dans ce cas-là, on ne peut pas apprendre. On n'apprend pas de cette halakha nulle part. Pourquoi? Parce que si la Torah, elle a précisément dit 2 fois, c'est pour nous dire que c'est une exception. C'est que ici et ici. Sinon, il fallait dire une seule fois. Parce qu'une seule fois, ça suffit pour nous apprendre pour tout. Vous voyez? Non, ça, c'est la manière comment la Gemara Bichlal, elle approche à chaque passage dans la Torah. Je trouve quelque chose ici, pour moi, ça peut m'apprendre n'importe où. Ok? Pour ça. Ici, on parle des Dimzomimim. Oui? Et on essaie de comprendre, est-ce que les Dimzomimim pourront recevoir une seule punition ou 2? Dit la Gemara, Rabbi Meir, bien qu'il voit les Shuvnei Rishato, Rabbi Meir, il va apprendre cette halakha, qu'il reçoit 2 peines, malkot et le paiement, il va l'apprendre dans notre halakha, complètement l'halakha de Motzi Shemra. C'est quoi le cas de Motzi Shemra? La Torah nous parle de ça dans la parasha Kitetse. S'il y a un homme qui vient de se marier avec une jeune fille, ça doit être une jeune fille Nahara, et après il retrouve qu'elle n'était pas Betula. Alors il dit apparemment, alors il suspecte qu'elle a eu déjà des rapports. Maintenant, pour comprendre, on ne parle pas de rapport avant les Hiroussin, avant de faire le Kiddushin, parce que c'est pas bien, mais ça ne l'interdit pas. Il a peur qu'il y avait des rapports interdits entre le moment du Kiddushin, ce qu'on appelle les Hiroussin, et le moment de Nisuin, où ils commençaient à vivre ensemble. Alors ce moment-là, il est déjà acquis, comme on appelle ça, elle est déjà consacrée à lui. D'un côté, elle est déjà interdite à toute autre personne, et de l'autre côté, ils ne sont pas encore ensemble. Alors il suspecte que c'est ça, alors il dit l'homme atzat il est betrav tolim, j'étais avec ta fille, il convoque les parents, il dit voilà, je me suis marié avec votre fille, et je vous retrouve qu'elle n'était pas Betula. Et alors, pas seulement qu'il dit je suspecte, le cas est le plus compliqué, comme la Gemara l'explique, il y a marloquet dans la Gemara Ktubot, mais on va selon le pirouche qui est le plus accepté, la halakha. Pas seulement qu'il suspecte, il ramène des témoins. Il dit, j'ai fait les recherches et j'ai retrouvé 2 personnes qui m'ont dit qu'elle était avec tel et tel, dans tel et tel endroit, dans tel et tel endroit, dans tel et tel moment, et entre les Roussines et la Nisuin, et alors, elle est interdite, alors elle mérite Triumita. Oui, il faut préciser qu'à l'époque, il y avait il y avait un long écart. Oui, il y avait un long écart entre les Roussines et les Tout se fait en même temps maintenant. À l'époque, il y avait 1 an. Aujourd'hui, on le fait 3 minutes. À l'époque, c'était 1 an entre l'un et l'autre. Mais le cas, il est qu'il ramène des fausses témoins. Donc, qu'il ramène des témoins. Le père, il dit, mais pas du tout. Et il cherche, lui, des témoins. Il ramène des témoins qui disent, ces témoins-là sont face à Jim Zomemim. Ok? Ça, et alors, on retrouve quoi? Alors, les Jim Zomemim, eux, ils ont été tués parce qu'ils ont voulu tuer la fille. Oui, de leur côté. Maintenant, la personne, celui qui a payé les Dimzomemim, celui qui les ramenait, la Torah, elle dit, cette personne, il reçoit une double punition. Il reçoit le malkot, et il doit payer une grande amende de 100 pièces d'argent. Mais à qu'est-ce? Il doit payer une amende au père. C'est une somme fixe. Hein? La Torah dit c'est une somme fixe. Oui. Ça, c'est l'amende que la Torah elle prescrit pour celui qui est Motzi Shemra, pour celui qui ramène, celui qui paye les fausses témoins contre cette fille. Ok? Maintenant, ça on a l'akha, et là, ce qui nous intéresse, 2 punitions. La punition est double, pas une seule, malkot et paiement. Dit Rabbi Meir, bien que la Torah n'a pas dit ça à notre sujet, ça suffit. La Torah, je l'apprends, gamar c'est comme Gemara, on apprend cette halakha. Qu'on peut recevoir une double peine, d'un côté malkot, de l'autre côté paiement, d'où de Motzi Shemra, de celui qui, comment on appelle ça, celui qui, dans ce prétexte, oui, sur cette fille, Motzi Shemra, je ne sais pas comment dire. Fait sortir un mauvais nom. Oui, sur cette fille, en ramenant ses faux témoins, etc., alors qui les filles les punit en 2 choses. Alors regardez bien. Ma Motzi Shemra, de même manière que Motzi Shemra, loquet ou Meshalem, comme on vient de dire, Afko, la même chose aussi. Toutes les halachot de la Torah, notamment notre sujet, Dimzomemim, loquet ou Meshalem. Ok? C'est clair? Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. C'est rapporté qu'une seule fois, donc on peut dire que c'est un klal et non pas une exception, on est d'accord? Oui, c'est parce que c'est rapporté une seule fois. Oui. Maintenant. C'est pas si évident, on va arriver à ça. Mais pour le moment, pour le moment c'est un clave, on va prendre là. Mais juste, il faut préciser, qui est-ce qui nous a expliqué ça? Qui est-ce qui nous a expliqué la vie de Rabbi Meir? Qui c'est? Oula. Ok, n'oubliez pas. Ça, c'est l'explication qui a donné Oula, la Mora Oula,
sur le mot de Rabbi Meir de la Mishnah. Pose la Gemara en question maintenant. Et je rajoute encore un petit détail dans cette règle du Binyanav. Comment on apprend cette règle? On a dit que si seulement on arrive à comparer en notre halakha à celle, alors on peut apprendre. C'est ainsi qu'on a dit, oui. Qu'est-ce que ça veut dire si on arrive à comparer? Comment ça fonctionne? Pour casser, entre guillemets, un Binyanav, pour prouver faux à cette comparaison, il y a une seule chose qu'il faut. Il faut trouver, pas seulement ça, un certain point d'exception d'une khumra particulière, par exemple, dans ce passouk en question. Et donc, une fois qu'on trouve une khumra de plus sur ce passouk, on va dire que ce passouk, c'est plus un exemple, et c'est plus une source pour toute la Torah. Et pourquoi? Parce que de même manière que la Torah a rajouté cette exception, qui est certainement exceptionnelle, qu'on ne va pas apprendre de là pour l'autre chose. La même chose aussi, la deuxième chose, c'est aussi une exception. Dans tous les binyanav que vous allez voir dans la Gemara, elle propose, on va prendre ça de là-bas. Un certain halakha que la Gemara va ramener. C'est un halakha à part. La réponse, ou aussi la Gemara va essayer de dire que c'est faux, ça va être toujours par exemple, le motzi shemra, mais je trouve dans le motzi shemra une exception à part qui veut me dire que cette halakha en question, c'est pas un halakha exemplaire. Au contraire, c'est une halakha exceptionnelle que pour Motzi Shemra exclusivement. Et c'est pas une preuve pour la Torah entière. Où on voit ça dans Motzi Shemra? Dit la Gemara, le Motzi Shemra, sheken knas. Motzi Shemra, c'est un paiement qui n'est pas considéré comme un remboursement, mais comme un amende. C'est une question qu'on a déjà développée une fois dans le shiurim, c'était à la fin de Davet Amudbet, Daf Gimel Mudalef, on a parlé de ça un petit peu, je vous rappelle encore. Il y a deux sortes de paiements dans la Torah. L'un il appelle Mammon, l'autre il s'appelle Knas. Remboursement d'un côté et un amende de l'autre côté. Par exemple, quand quelqu'un il prête l'argent, il emprunte l'argent de son ami. Alors maintenant, il a emprunté 1000 euros. Après, on dit tu dois payer 1000 euros. Le 1000 euros qu'il doit payer, c'est un amende, c'est une punition. Comme tu as pris un prêt, alors tu dois payer. Non, c'est pas une punition, c'est tout à fait normal. Comme je le dois à l'argent, c'est un remboursement. Cet argent n'appartient pas à moi en vérité. Il y a 1000 euros qui l'appartient. La même chose, un voleur. Même ça, c'est pas en punition. Parce que tu as volé, tu fais. Non, le 1000 euros que je volais, ça lui appartient, je les rembourse. Si je fais un dommage à mon ami, quelque chose, un vrai dommage, c'est un remboursement. Il y a un argent à lui qui se trouve dans mon possession, alors je le paie. Tout ça, c'est maman. Après, il y a ce qu'on appelle knas, un amende. Par exemple, un voleur qu'on a dit avant. La Torah dit un voleur, de plus qu'il doit payer, rembourser ce qu'il a donné, il doit payer un double paiement. Oui, tu as volé 1000, tu payes un double tashloumei kefel, encore un 1000. Le deuxième 1000, c'est pas un remboursement, c'est juste rembourser. Ça, c'est un amende, c'est une punition. Tu as volé, alors on va te punir encore. Et ainsi, on a plusieurs différentes halakhot qu'on considère comme knas. Et il faut faire cette distinction toujours entre maman et knas pour plusieurs halakhot. Ici, la Gemara, elle va comprendre. Ceux qui ont dit que le motzi shemra, il doit payer à cette fille 100 pièces d'argent. C'est maman ou knas? Bien sûr que c'est knas. Il n'a rien volé, il n'a pas pris d'argent. C'est une punition, c'est une pure punition. De la même manière qu'on lui donne le malkot, on lui fait payer. Dit la Gemara, mal motzi shemra sheken knas. Et alors quoi? Ici c'est knas. La différence est grande. Knas en soi, c'est un chidouche. Non, knas c'est pas une chose évidente à faire. Comme je remboursement, c'est évident, c'est pas un chidouche, c'est ça. Knas, c'est un chidouche de la Torah. Qui peut-être il fallait pas, mais la Torah elle me dit il faut oui. Alors, dans le knas, en vérité, dans le knas, il n'y a pas de vraie règle a priori. Pourquoi? Parce que de base, j'aurais bichlal pas payé. La base, elle est de ne rien faire, de ne rien donner. Et là, que la Torah, elle fait un chidouche que je dois oui payer. Alors, si déjà la Torah a fait ce chidouche de payer le knas, alors que ce soit déjà avec malkot. Si c'était un remboursement normal, alors ici, tu aurais pu dire que voilà, tu vois bien qu'on paye et on a le malkot. Alors ça va bien ensemble. Oui, alors on va prendre de là en règle que le paiement et le malkot peuvent être ensemble. On peut rajouter le malkot sur le paiement. Mais ici, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un paiement normal. Ici, c'est un amende, c'est un chidouche de la Torah.
Alors ce chidouche, de même manière qu'on a bichlal inventé le fait qu'on paye, on a inventé de plus qu'on va payer même s'il y a malkot. Mais quand on va revenir au paiement normal de Mammon, ici non, qu'on va revenir au cas de paiement, de remboursement, on va revenir au base. On dit non, alors que la règle est que ce soit malkot ou tachloumi. Peut-être. Ok? Dit la Gemara, c'est vrai. C'est vrai que Motzi Shemra est knas. Mais ça ne nous gêne pas, dit Rabbi Meir. Pourquoi? Savar là que Rabbi Akiva de Amar Edim Zomemim Knaso. Il a dit ok, c'est pas de problème, Motzi Shemra c'est un knas. Mais un autre cas, on parle de quoi? De l'autre côté, où on avait à apprendre? D'où Motzi Shemra à Edim Zomemim. Edim Zomemim c'est quoi? Mammon ou knas? On a eu Rabbi Akiva d'Avet Amudbet qui nous a déjà enseigné qu'Edim Zomemim n'ont rien volé. Ils n'ont rien pris de la personne et pourtant ils payent. Pourquoi? C'est un knas. Alors, on a pas de problème. D'accord? Justement, dans le cas du knas, de même manière que le knas de Motzi Shemra, il est mis sur la personne, même s'il y a malkot, le knas de Edim Zomemim va être aussi malkot. C'est une très bonne comparaison. Vous voyez? Alors, Gemara dit très bien. Ça, c'est l'explication de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit alors, les Chachamim ont dit que des riches ato, en fonction de sa faute au singulier, et alors, soit malkot ou tachlumim, alors, quand la Torah elle dit qu'Asher Zamam, ça remplace la malkot, oui, ça c'est une chose. Rabbi Meir, il dit non, bien qu'on a, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire exactement avec ce passouk, il va prendre ça, Rabbi Meir il va prendre ce passouk pour le cas du Mita, hein. On parlait de ça, Rabbi Meir, il va prendre du passouk Kedei Rishato pour un cas de malkot avec Mita. Ça veut dire non, il ne va pas être puni les deux. Que les 10 hommes seront comme mourir. C'est là où le cas où Rabbi Meir il va quand même accepter le passouk Kedei Rishato. Pourquoi il n'y a pas Mita ici? Parce que... Il y a la même souvia dans Masechet Ktubot. Mais là, c'est entre les Nisuim et les Kiddushim. Donc elle est ici. Si elle est divorcée, elle est pas. C'est pas notre cas. Non, c'est pas notre cas. Là, mais là, ils ont été confondus à quel moment? Entre les Ici, Nisuim on parle- et les Kiddushim. Non, on ne parle pas des 10 zomim de Motzi Shemra. C'est pas notre sujet. Ah, On compare les 10 zomim de l'argent et la personne qui a payé les 10 zomim de sa sur sa femme. ah, d'accord. Vous voyez, c'est pas tout la même chose. Ok. Alors, par contre, Rabbi Meir, dans le cas, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il dit? On apprend du cas de Motzi Shemra que de la même manière que là-bas, l'amende vient ensemble avec le malkot, ainsi aussi, les 10 zomim, ils vont payer le knas avec le malkot. Tous les deux sont knas, et tout est clair, ok? Maintenant, concernant l'avis des Chachamim, est-ce qu'ils ne sont pas d'accord que c'est knas ou pas? Sont machloket rishonim, comment répondre? C'est quoi? Qu'est-ce que dit dire Chachamim? Soit les Chachamim tiennent que les 10 zomim c'est pas un knas, ok? Il y a un avis pareil. Il faut comprendre c'est quoi la logique, a priori c'est un knas, c'est 10 zomim. Mais il y a un avis, on verra ça à la suite de la page, qu'il y a un avis qui considère que c'est pas comme knas, C'est quoi? C'est comme quoi? Maman? que 10 zomim c'est maman, c'est un remboursement. C'est maman ou c'est classe? C'est une bonne question. Je suis bien d'accord, je n'ai pas eu une explication, mais il y a un avis comme ça. On verra ça à la suite de la page. Il y a un avis qui dit, alors soit ça c'est l'avis de Chachamim, ou il y a, comme le semble l'avis de Rambam et des autres, que bien qu'ils disent que c'est knas, pourtant le passouk Kedei Rishato il est plus fort pour eux. Le passouk Kedei Rishato il nous ramène que non. Le passouk Kedei Rishato ils disent qu'on ne peut pas utiliser ce limud de Motzi Shemra. Bon, c'est de manière comment expliquer l'avis de Chachamim, mais ça c'est la machlok. Ok. Jusqu'ici, la Gemara a expliqué le premier cas de la Mishnah. Et on a eu le qui a expliqué ça ou là. Ok? Maintenant, la Gemara elle va nous dire. Il y avait certains Amoraïm qui ont entendu le mot de Oula, cette chose-là, qui ont apprendre quelque chose du Motzi Shemra, mais ils ont entendu ça dans un complètement autre contexte. Ils ont la même chose qu'Oula dit Gamar la mi Motzi Shemra, c'était pas un autre Mishnah, c'était complètement un autre sujet. Sur un autre Mishnah, un autre Machloket. Et alors là, on va passer à un autre sujet aussi sur la question du Malkot, mais pas la question du Lokeo Meshalem. On verra tout de suite. Ika de matnei leha de Oula aha. Il y a certains qui ont appliqué le mot de Oula sur la braïta suivante. Aha de Tanya. Il y a une braïta qui dit. Il y a un pasouk qui dit, d'ailleurs sur la paracha d'hier, paracha de Bo, Korban Pesach, le pasouk il dit Lototiru mimenu ad boker. Et c'est vrai pour plusieurs korbanot, pour la majorité de korbanot, il y a l'interdit de laisser le korban, tout le korbanot, il y a l'interdit de laisser le korban jusqu'au, c'est pas forcément le matin, c'est déjà en question de le korban, mais le temps limite, on ne peut pas dépasser le temps que la Torah a délimité. Lototiru mimenu ad boker, c'est un interdit, c'est l'otase. Continue la Torah, et si c'est arrivé,
והנותר ממנו עד בוקר, si la viande, oui, de sacrifice a resté, alors il faut lui brûler, באש תשרופו, brûler la viande restant. Ok, ça c'est le pasuk. On a le pasuk il commence avec un lot assez, ne laissez pas la viande jusqu'au matin, jusqu'au temps délimité, et il continue avec un mitzvah assez. Et si c'est arrivé, brûlez-le reste. Ça c'est la mitzvah, ça c'est le pasuk. Maintenant, Amar, dit la Braïta, on verra tout de suite que ça c'est le mot de Rabbi Yehuda. Ba hakatuv, liten assez, achar lo ta'aseh, lomar she'en lokim alav. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il veut nous dire, en vérité, on verra que tous les deux, Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, c'est pas Rabbi Akiva, les deux avis dans cette Braïta, tous les deux, ils sont d'accord qu'on ne reçoit pas de malkot sur le fait d'avoir laissé la viande jusqu'au matin ou jusqu'au temps délimité. Il n'y a pas de malkot sur ça. Ok? Tout le monde sont d'accord. Il y a une machloket, par contre, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, ici Rabbi Akiva, mais c'est Rabbi Yaakov, qu'on verra tout de suite dans la Braïta. De quelle raison il n'a pas de malkot? Ok? Rabbi Yehuda, il dit, la raison elle est parce qu'il y a assez achar lota assez. Il y a un vrai qui s'appelle la vanita classée. On verra ça longuement dans les prochaines secondes de la troisième période dans notre masechet. Il y a un vrai qui dit qu'il y a un interdit de la Torah qui est nitak. Il y a deux pirouchines dans le mot nitak. Je vais appliquer le pirouche le plus connu, et nitak comme réparé. Un interdit qui est réparé par un mitzvah tassé. C'est-à-dire, par exemple, la Torah elle nous interdit la mitzvah shiluach hakel. Oui, si on voit des oiseaux dans le nid. Dans le nid, merci. Alors, il est interdit de prendre les petits en présence de la mère. Oui, pardon, il est interdit de prendre la mère de la mère. Et on a de l'autre côté une mitzvah tassé, de renvoyer la mère jusqu'ils ne reviennent pas. Et alors on peut prendre les petits. Ça, c'est l'interdit et le mitzvah. Le din, il est que celui qui a transgressé cet interdit, il a pris la mère, oui, en présence de ses petits, il ne reçoit pas de malkot. C'est pas les petits qui ont pris devant la mère. Quoi? Lotika chaem alabani. C'est un mitzvah un petit peu compliqué. Lotika chaem alabani. Ça, c'est l'interdit. Celui qui a pris la mère, au lieu de le renvoyer quand la mitzvah est prescrite, celui qui a pris la mère, il ne reçoit pas de malkot. Pourquoi? Parce que l'interdit, lotika chaem alabani, cet interdit, la Torah, elle a tout de suite rajouté une manière de réparer. Si on a transgressé, la Torah a tout de suite donné un mode de réparation. Si tu as pris, par exemple, renvoie-le tout de suite. Si tu le renvoies, cette mitzvah tassé, elle est là pour te sauver des malkot de la loi tassé que tu viens de transgresser. La vanita classée, tu as fait un interdit. Mais comme tu as encore la possibilité, les détails on verra sur Machlok dans notre masechet plus tard, mais comme il y a encore la possibilité d'accomplir la mitzvah tassé, cette mitzvah tassé elle va réparer ce que tu as fait en transgressant la mitzvah de l'otassé, de l'otikachem et la bani. Ok? Ça s'appelle la vanita classée. Et ça c'est en règle dans toute la Torah entière. Toujours qu'on a un lotassé réparé, et si tu as fait alors faire une autre chose, alors tant qu'on a la possibilité de réparer, alors c'est caché. Par exemple, quand est-ce que celui qui a pris la mère, il va oui être puni si la mère est morte. Ici tout le monde sont d'accord que dans ce cas-là, tu n'as plus de réparation, alors il va être puni. Parce que la raison pourquoi il n'était pas puni, c'est parce qu'il a eu la manière de réparer sa faute. La vanita classée, maintenant il n'y a plus de manière de le faire, il reçoit le malkot. Ça c'est vrai dans plusieurs cas, plusieurs exemples. Okay? La réparation a commencé une fois que tu as pris la mère, tu vas la renvoyer. Mais il a déjà prise devant les oiseaux. Mais c'est justement pour ça, la Torah nous a dit ça. La Torah elle a dit ça, si tu le fais, alors renvoie-le, et alors on verra plus ce que tu as fait. Il n'y a plus de malkot. Alors dit Rabbi Yehuda la même chose qu'il dit pour Shiloh Haken là-bas, on a la même chose ici à notre sujet. Concernant le notar, comme on appelle, la viande restante du korban. Il dit, il est interdit de le laisser jusqu'au matin, mais si tu l'as fait, tu as un mitzvah de se brûler. Sauf si par exemple la viande a été volée. Oui, si la viande va être volée, et alors j'ai plus la manière d'accomplir la mitzvah, va dire, qu'est-ce que Rabbi Yehuda va dire? Qu'est-ce que Rabbi Yehuda va dire? Il faudra être puni, oui, parce que la raison pour laquelle il n'est pas puni, c'est parce que c'est un la vanita classé, comme la mère, et tant qu'elle est vivante, tant que j'ai la possibilité de le faire,
alors j'ai pas de malkot. C'est clair? Ça c'est Rabbi Yehuda. Sauf que si ça a été volé, il n'est pas responsable, ça a été volé, lui, il l'a volé. L'interdit était déjà fait. Ah, Mais il a la réparation, il n'y a plus de réparation, compris? On verra tout de suite. Ça c'était Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Akiva, en réalité c'est pas Rabbi Akiva, on a ici à côté, c'est pas Rabbi Akiva, le marchand il dit que c'est Rabbi Yaakov. C'est important. Rabbi Yaakov il dit, Rabbi Yaakov Omer, Lo min Hashem huzer. Rabbi Yaakov il dit, je suis d'accord avec la halakha, je suis bien d'accord avec la halakha que celui qui laisse la viande jusqu'au matin, il n'est pas puni, il n'a pas de malkot. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas de cette raison que je viens donner Rabbi Yehuda, ce n'est pas à cause du fait que c'est la vanita classée. J'ai une raison beaucoup mieux que cela. L'homme in Hashem, c'est pas pour ce pasuk, c'est pas pour cette raison. Ela mishum de havalei lav she'en bo maaseh. L'interdit même, oublie la mitzvah tasseh, l'interdit même que tu viens de transgresser, en laissant la viande jusqu'au matin, l'interdit même c'est un interdit faible parce que le faute a été commise sans rien faire. Il n'y avait pas de maaseh activement fait pour laisser la viande. Ça s'appelle lav she'en bo maaseh. Il y a un interdit, par exemple, celui qui a pris la mer. Ça, c'est lav she'yesh bo maaseh. Dans ce cas-là, elle n'a rien fait. Il n'a pas mangé la viande, il a laissé. Il a été assis, il a laissé la viande à côté. Il a transgressé un interdit sans rien faire. C'est lav she'en bo maaseh. Plusieurs avérotes comme ça qui sont plutôt à lav she'en bo maaseh. Alors, dans ce cas-là, dit Rabbi Yaakov, Kol lav she'en bo maaseh, en lokim alav. Il y a une règle qu'on n'a pas malkot sur quelque chose qu'on n'a pas fait. Sur une chose c'est une faute qu'on a commis. En faisant quelque chose, on est malkot, bien sûr. On a mangé quelque chose qu'on cachait le chazéchon, il y a malkot. Mais en ne rien faisant, j'ai rien fait, c'est pas une raison pour malkot. Ça, c'est la chita de Rabbi Yaakov. On va arriver à ça. Ok? Ça, c'est comme ça dit Rabbi Yaakov. Maintenant, où est la nafkemina? Nafkemina, ça veut dire le cas où on verra la différence. Très simple. Dans le cas que je dis avant, si la viande va être volée, si la viande va être brûlée par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Alors, selon Rabbi Yehuda, le din il est quoi? Il va avoir malkot. Pourquoi? Parce que toute la raison de ne pas avoir malkot, c'est parce qu'il a la réparation et là il n'a pas réparé. Mais pour Rabbi Yaakov, même si la viande a été volée, j'ai rien fait, il n'y a pas de malkot. Vous voyez, c'est un grand machloket. Ce n'est pas seulement une question théorique, c'est un machloket qui s'exprime vraiment en afkemin. C'est pas un bézid, c'est un. On parle de mézid, bien sûr. Si pas mézid, il n'y a pas malkot. Hein. On parle que de mézid. Oui, sans mézid, il n'y a pas malkot. Sauf mamash des exceptions rares. Ok. Vous voyez? Ok. Dit la Gemara, qu'est-ce qui ressort de cette braïta? Miklal. On déduit de là, de Rabbi Yehuda savar, que Rabbi Yehuda il tient, lav she'en bo maaseh lokim alav. Rabbi Yehuda il tient qu'on a les malkot sur un lav she'en bo maaseh. La Gemara dit, minale, d'où Rabbi Yehuda il apprend qu'on mérite de malkot sur lav she'en bo maaseh. En général, toutes les malkot sont comparées, on verra ça plus tard dans la Masechet. Toutes les malkot dans la Torah, il y a un hekesh. Ils sont juste opposés avec l'interdit du lotachsom shor bedisho, de ne pas fermer la bouche d'un animal qui est en train de travailler dans le champ. Oui? Alors, cet interdit-là, c'est lav she'yesh bo maaseh. Alors, plusieurs règles qu'on apprend pour malkot, en général dans la Torah, on apprend le fait que la Torah a juste apposé, comment on dit ça? Juste apposé, merci. Le din du malkot a cet interdit. Là-bas, c'est un lav she'yesh bo maaseh. Normalement, lav she'en bo maaseh, il n'est pas comparable à ça, il doit être patur. Et là, Rabbi Yehuda, il dit chayav, d'où il a appris ça? Ok? Alors, la Gemara est là en question sur Rabbi Yaakov, la Gemara n'a pas de problème. Sur Rabbi Yehuda, la Gemara pose, mais d'où il le sait? Amar, et là, on a certains qui disent Amar Oula, Gamar Motzi Shemra. Ok? Avant, on a vu certains qui ont dit que Oula, il a parlé de notre Mishnah pour le din du Malkot et Tashlumin selon Rabbi Meir. Là, la Gemara, il y a certains Amorim qui ont entendu ça de Oula dans notre contexte, donc en cette braïta. Pour l'avis de Rabbi Yehuda, que lav she'en bo maaseh lokin alav, qu'on a des malkot sur un interdit de transgresser sans rien faire. Ok, vous voyez? L'exemple de lav she'en bo maaseh, c'est notable ici, c'est ça? Dans le cas de cette braïta, c'est notable. Ça, c'est l'exemple. Maintenant, d'où l'apprend Amar ou la Gamar Mimotzi Shemra. On apprend cette halakha de Rabbi Yehuda, que même lav she'en bo maaseh, on reçoit un malkot de ce fameux cas de Motzi Shemra. La personne en question, qu'est-ce qu'elle a fait?
Qu'est-ce qu'elle a fait la personne? Elle n'a rien fait, elle a parlé. Elle a parlé. C'est pas masse. Concernant ça, c'est pas masse. Non, c'est bon, c'est vrai que parfois on appelle ça masse, zouta, mais c'est pas masse pour le malkot, non, pas du tout. Il n'y a pas masse, c'est pas concerné, on va considérer masse. En général, chose qu'on faute commise verbalement, n'est pas. Quand quelqu'un il a sorti une parole, il ne peut pas la rattraper, il a sorti ça. Ça, c'est l'abchen pour masse. Non, c'est pas compressima. Bon, on verra ça en vérité, c'est une bonne question, mais c'est pas considéré masse. Les détails, on verra dans le troisième père exemple. Alors, dit la Gemara, Motzi Shemra qui n'a rien fait, il a seulement dit quelques mots. On voit bien qu'il veille sur toi, la Torah elle dit il reçoit de Malkot, ma Motzi Shemra lav shen bo maase lo kimalav, kol lav shen maase lo kimalav. Maintenant, comme on a appris déjà, comment la Gemara elle va casser une telle explication? Il faut trouver une raison que Motzi Shemra il est exceptionnel, une autre raison pourquoi il est exceptionnel. Oui? Par exemple, avant on a parlé de l'argent, c'était Knas, là c'est pas le sujet. Une autre raison pourquoi Motzi Shemra il a une certaine exception à lui, pour laquelle il ne pourra plus servir comme source pour le Torah entier, on ne pourra plus comparer le cas du notar. Parce qu'il y a deux. Pas seulement ça, parce qu'une fois que Motzi Shemra est exceptionnel, Motzi Shemra dans notre cas, dans un certain domaine qu'on verra tout de suite, on ne peut plus comparer une autre halakha qui n'a pas cette khumra à elle, dans elle, à Motzi Shemra. On verra ça. Ma Motzi Shemra, sheken loke ou meshalem. Motzi Shemra, il a un khumra qui est encore une fois khumra exceptionnel. Et là, on parle selon Rabbanan. Hein? Rabbi Yehuda, il va tenir comme Rabbanan. Motzi Shemra, il tient autrement, à la différence de la Torah entière, il reçoit pas seulement le Malkot, il reçoit pas seulement le Tashlumim, tous les deux. Et selon Rabbanan, comme on a vu dans notre Mishnah, c'est pas possible dans la Torah entière. Alors pour Rabbi Yehuda, toi tu ne peux pas prendre du Motzi Shemra en règle pour la Torah entière, pour Korban Pesach, pour Notar. Et pourquoi? Parce que Motzi Shemra, c'est une halakha exceptionnelle, on voit déjà, la Torah elle est mahmir bien plus que partout. La Torah lui fait payer. La Torah lui fait payer et recevoir le Malkot. Alors ne t'étonne pas que la Torah lui fait au don de Malkot, même s'il avait rien fait. De toute façon, c'est un chidouche. Vous voyez? Vous comprenez la logique? Encore une fois, si Motzi Shemra, c'était un des Malkot normal, alors si je n'ai pas trouvé une autre exception, alors j'aurais dit de la même manière qu'ici à Malkot, même s'il n'a rien fait, il a pu parler, la même chose là-bas pour Notar. Mais la Gemara dit, mais je trouve déjà qu'il y a une exception de plus sur Motzi Shemra. Oui, le fait qu'il paye aussi. Et pourtant, il le reçoit de Malkot. Alors ne t'étonne plus, je ne m'étonne plus rien avec le Malkot de Motzi Shemra. Qui on le donne sur ne rien faire, si on le donne si on paye, alors ça ne peut plus servir comme source. Ok? C'est clair? Alors on a eu le mot de Oula rapporté à ce sujet d'où Lav she'en bo maaseh selon Rabbi Yehuda. C'est clair? Maintenant, dit la Gemara, c'était une bonne question. Alors viens, on cherche une autre source. El Amar Rish Lakish, quelle source on peut trouver autre part pour cette halakha du Rabbi Yehuda qu'Adam loke belav she'en bo maaseh lo kimalav? Amar Rish Lakish gamar me'edim zomemim. Oh, on a une preuve très simple. Notre cas, notre masechet. De quoi on parle? Edim zomemim. Mais viens, on parle de cas où il n'y a pas de machloket. Le cas du début de masechet de deux témoins qui disent que la personne elle doit aller dans la ville de refuge. Et ils sont des fausses témoins. Et comme on l'a dit, il reçoit quoi? Malkot. Dans ce cas, il reçoit de Malkot pour quel interdit? Pour le fait de donner l'otan ebreacha. Pour le fait de donner un faux témoignage. Ça, tout le monde sont d'accord. Hein? Ici, il n'y avait pas de machloket. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils ont parlé. Ça lav she'en bo maaseh. Et comme la Gemara même a mentionné ça, la Gemara même a dit plutôt que ça, c'est lav she'en bo maaseh. Et pourtant, ils sont bloqués. Alors dit la Gemara, Rabbi Yehuda, il a une très belle source. Les 10 homonymes, c'est parfait. Le cas de Motzi Shemra, c'est un cas exceptionnel, on ne parle pas là-bas, loké ou meshalem. Et 10 homonymes, selon Rabbanan, il n'y a pas loké ou meshalem, comme on tient la halakha pour Rabbi Yehuda. Et il y a seulement Malkot, mais Malkot on a. Malkot on a, bien qu'on n'a rien fait, que pour parler. Alors a priori, ça va être la source de Rabbi Yehuda, ainsi dit Rish Lakish. Clair? Dit la Gemara, mais à nouveau, je peux trouver une exception particulière dans le cas de Din Zomemim
des autres, toute la Torah ne trouve pas. Pourquoi c'est notre schéma qui est exceptionnel et pas une économie? On trouve. Motzi Shemra, il est exceptionnel dans le fait qu'il est loqué au Meshalem. Mais ils n'ont même pas loqué au Meshalem. Qu'est-ce qu'il m'a dit avant? Mal Motzi Shemra, chacun loqué au Meshalem. Et ils ont même loqué au Meshalem selon Chachamim, pas Rabbi Meir. Et loqué au Meshalem. Alors pourquoi dire qu'ils sont exceptionnels? A priori, c'est tout à fait normal. Ouais. Mais la Gemara, elle dit, mais je vais te trouver quand même une raison. Pourquoi je vais dire oui que les hommes sont exceptionnels? Pour une autre raison. Et alors, à nouveau, on ne pourra pas utiliser les hommes non plus comme une source. Excusez-moi. Dit la Gemara, Mal motzi shemra sheken lokeo meshalem. Pardon, excusez-moi, c'est pas là où on est. Pardon. Mal, alors, encore enfin, Amar Ish Lakish. Gamar me'edim zomemim, oui. On va apprendre pas de motzi shemra qui est considéré comme exception. On va apprendre de edim zomemim. Ma edim zomemim lav she'en bo maaseh pourtant lokim alav. Avkol lav she'en bo maaseh lokim alav. Dit la Gemara, Mal edim zomemim sheken en tzrichim atra'a. Il y a un grand chidouche, une très grande exception faite à Edim Zomemim qui ne trouve nulle part dans la Torah. Et à nouveau, peut-être qu'on pourra plus servir comme source pour ce qu'on cherche. Pourquoi? En général, dans toute la Torah, avec des exceptions rares mamash, on ne peut pas punir sur Mézid, sur quelqu'un qui est Mézid, on va apprendre ça plus tard aussi, sans hatra'a, sans avertir. Oui, ça veut dire, pour savoir que la personne a été vraiment Mézid, et alors il mérite le malkot, il faut que les témoins qui le voient disent, mais tu sais que c'est interdit? Je sais que je vais recevoir des malkot? Seulement s'il va dire oui, mais je m'en fiche, c'est pas grave. Je ne vais pas perdre de malkot. Il va dire, je vais faire quand même, je vais bien manger cette viande, alors seulement il reçoit des malkot. Ça, c'est la règle toujours. L'exception, l'une des exceptions rares dans cette halakha, c'est Edim Zomemim. Edim Zomemim, on voit qu'on le retrouve, faux témoin, on le donne de malkot sans demander, vous savez, sans le prévenir, vous savez que c'est interdit. C'est même pas possible de faire l'avertir, oui. Il n'y a pas vraiment la possibilité. D'où le sait, la Torah elle dit très simple. D'où le sait, la Gemara elle dit à Maseret Ktubot, la raison elle est parce que eux ils ont voulu faire quoi à la personne? Ils ont averti la personne avant qu'il fait la vera, il n'a rien fait, il n'y a pas ni le fait, ni le. Bien sûr qu'ils voulaient lui tuer ou lui donner le malkot sans avertir. Alors, de la même manière qu'ils ont voulu faire à lui, on va faire à eux aussi, on va les punir sans les avertir. Mais de toutes les façons, dit la Gemara, bien sûr qu'Edim Zomemim ne va pas nous servir comme source pour la Torah entière, pour le Lav She'en bo maaseh. Pourquoi? Parce que je vais te dire que de base, Lav She'en bo maaseh, Lokim alav. Et Lokim alav, pardon. Pourquoi je trouve Edim Zomemim que Lokim alav? De même manière que la Torah dit qu'il reçoit le malkot, son atra. De même manière que ça veut dire rien qui m'étonne déjà de Edim Zomemim. Ils sont punis sans avertir, ils sont punis sans rien faire. La même logique qu'on a dit pour Motzi Shemra, qu'étant donné qu'il paye déjà, alors je ne m'étonne plus qu'il reçoit le malkot sans parler. La même chose, on va dire Edim Zomemim. C'est une exception. On ne peut plus apprendre de. A priori. Alors pour le moment, là où on a eu un problème. Pourquoi on va considérer Motzi Shemra comme exception et donc non pas une source pour la halakha de Lav She'en bo maaseh, et non plus, et des hommes aussi, on ne peut pas le considérer comme source pour Lav She'en bo maaseh, parce qu'ils ont aussi une khumra d'exception pour laquelle on ne peut pas apprendre d'eux. Ok? C'est là où on s'arrête maintenant. Maintenant, la Gemara, elle va continuer. Excusez-moi, on a commencé avec 10 minutes de retard, c'est pour ça qu'on va pour finir la sugia jusqu'à la fin modale, ça ne va pas être long. Dit la Gemara, pour ça, je vais juste rajouter encore une petite introduction. Vous êtes là? Mais on a dit qu'à Rabbi Ishmael, on dit qu'Al Vachomer, Gzera Shava, on a dit déjà Binyanav Mikatuv Echad. Après, il y a une deuxième chose qui s'appelle Binyanav Mishnei Ktuvim. On apprend une chose de Dopsukim. A priori, Dopsukim, on ne peut pas. Alors il y a comme ça. Alors, en vérité, il y a deux pirouchim dans cette phrase, Binyanav Mishnei Ktuvim, mais je parle d'après le pirouche le plus simple. Dans la Gemara, souvent, quand la Gemara elle cherche des sources, comment apprendre d'une halakha à l'autre, quand la Gemara elle arrive dans un cas pareil comme ici, on trouve une halakha quelque part, mais cette halakha elle est exceptionnelle parce qu'il y a un tel khumra, alors a priori c'est pas une source. Mais on trouve la même halakha autre part, mais là-bas aussi on a un khumra exceptionnel. Parfois, on peut utiliser tous les deux comme une seule source pour apprendre ça.
Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, on appelle ça soit Binyanav Vishne Ktuvim, ou plus souvent on appelle ça Atzad Hashave, Ma'atzad. Ça veut dire quoi? Quand je prends le Motzi Shemra en soi, si je ne sais pas Edin Zomami, et je vois un Loïc qu'on donne le Malkot sans rien faire. Alors ici, je vais dire, regarde, peut-être ce seul mot parce que il a. C'est comme il paye, comme on lui donne le Malkot et on lui fait payer. Alors aussi, de la même manière qu'on fait ça, on lui donne le Malkot sans rien faire. Parce que c'est une exception. Ça, c'est ce qu'on a Motzi Shemra en soi. La même chose, Edin Zomim en soi, on le regarde, on dit, c'est pas une source, peut-être. Pourquoi elle reçoit de Malkot sans rien faire? Parce que par exemple, ils n'ont pas besoin d'atra. C'est la Khumra d'exception qui ramène la deuxième Khumra. Mais dit la Gemara, maintenant on a deux cas. Dans tous les deux on trouve un point en commun. Et ça c'est quoi? Un tzad hashave, on appelle ça un point en commun. Et ça c'est quoi? Le fait qu'il reçoit de Malkot sans rien faire. Ça c'est le point en commun entre les deux. Maintenant, tu veux me dire qu'ils sont des exceptions. Mais c'est pas la même, c'est pas la même raison pour dire pour chaque cas. Chaque cas il a un autre umra. Alors je ne peux pas dire que ce seul mot, on ne peut pas dire que ce seul mot, le fait de payer et recevoir le Malkot, qui fait en sorte qu'il ok à Belav Shen Bomassé, parce que les Dizumemi, ils ne payent pas et pourtant ils ont des Malkot. Et je ne peux pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas Atra'a. On ne peut pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas Atra'a qu'ils payent, parce que Motzi Shemra, qui soit le Malkot, Motzi Shemra, il va Atra'a, et pourtant il a le Malkot sur Lav Shen Bomassé. Alors avec tous les deux, comme chacun la Khumra n'est pas la même que l'autre, pour cela on va dire qu'on vient, au lieu de regarder la différence entre, regarde le point en commun. De tous les deux je vois une chose, et ça c'est qu'on paye, qu'on a le Malkot, même s'il n'y a pas de Maaseh. Alors, de même manière que dans tous ces deux cas, Lav Shen Maaseh Lokim Alav, Afko Lav Shen Maaseh Lokim Alav, on va essayer de voir dans la Gemara, ça va être un peu plus clair. Regardez les atlas dans la Gemara. La Gemara elle dit, Ma ledim zomemim sheken en tzrichim atra. Alors la Gemara elle pense que la raison pourquoi Edin Zomim reçoit le Malkot sur Lav Shen Bomassé, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'avertissement. Dit la Gemara, Motzi Shemra Yochiach. J'ai une preuve que ça c'est pas la raison, que c'est pas à cause du fait qu'ils n'ont pas Atra qui reçoivent le Malkot. D'où je sais le Motzi Shemra. Motzi Shemra il a besoin d'un Atra. On ne peut pas connaître Motzi Shemra si on l'a averti avant. Sache que je commence avec ça, c'est pas mal finir sur toi. Il faut lui prévenir avant. Alors, Motzi Shemra, il a besoin d'Atra. Et pourtant, on dit, lequel Lav Shen Bomassé. Alors, on ne dit pas que c'est à cause de l'Atra, le fait que Edin Zomim n'ont pas Atra, c'est pour ça qu'ils ont le Malkot. Non. Parce que la Motzi Shemra, il a Atra et pourtant il est loqué. De l'autre côté, Motzi Shemra Yochiach. De l'autre côté, tu veux dire, Motzi Shemra, il est loqué au Meshalem. Oui. Mais Edin Zomim Yochiach. Edin Zomim est loqué au Meshalem d'après Rabbanan. Et ça que la Gemara elle appelle Vechazar Hadim. Si je vais aller attraper la Khumra exceptionnelle de Motzi Shemra qui est loqué ou Meshalem, j'ai une preuve de Edin Zomim que ce n'est pas la raison. Voilà, ils ne payent pas et pourtant ils ont des Malkot. Si tu m'as attrapé la Khumra de Edin Zomim qui n'a pas Atra, Motzi Shemra il a Atra et pourtant il a des Malkot. Ça on appelle Vechazar Hadim. On peut discuter sans fin. Deux, Edin Zomim, non, tu vois, Motzi Shemra il n'a pas cette Khumra. Motzi Shemra il a la Khumra, Edin Zomim n'a pas cette Khumra. Ça s'appelle Vechazar Adin. On va aller discuter, on va apprendre de là à l'autre, de là à l'autre. Alors, lo reizé qui reizé, velo reizé qui reizé. La Khumra de l'un ne ressemble pas à la Khumra de l'autre, et la Khumra de l'autre ne ressemble pas à la Khumra de l'un. Alors, au lieu de regarder la différence, les points d'exception de chacun d'eux, qui est différent de l'un de l'autre, regarde mieux le point commun entre Hatzad Hashaveh Shebahem. C'est quoi le point en commun? Lav Shen Bomassé Velokim Alav. Moi, je vois entre les deux une chose. C'est pas parce qu'il n'y a pas besoin d'Atra, comme je vois dans Motzi Shemra, et c'est pas parce qu'on paye, parce qu'on voit Edin Zomemim. Alors, au lieu de dire que c'est à cause de cette Khumra ou l'autre Khumra, je vais dire non, c'est un clair, c'est une chose générale, parce que Lav Shen Bomassé Velokim Alav. Comprenez comment ça se passe? Ça, c'est d'après un de Pirushim, ce qu'on dit Binyanav Mishne Ktuvim. On prend deux psukim, chaque avec cette exception, et quand la Khumra de l'un elle n'est pas la même que la Khumra de l'autre, alors on regarde le tzad achavé de tous les deux, on va prendre pour la Torah entière,
Ça, c'est l'avis du Rabbi Yehuda. Hein. Rabbi Yehuda seulement. Tous les autres sont cholèques, qu'on verra tout de suite. Mais Rabbi Yehuda dit, je dois la chot qui me donne une seule conclusion, lav, she'en b'maaseh, lokim alav. 2 edim zomamim plus motzi shemra. C'est clair? Oui, vous avez compris ça ou pas? C'est par rapport à la conclusion. Alors, on regarde le point en commun, le tzad hachavé entre les deux halachot, et c'est d'ici qu'on apprend pour la Torah entière. Selon Rabbi Yehuda, on apprend d'ici, lav, she'en b'maaseh, lokim alav. Dit la Gemara, on a l'avis qui Rabbi Yaakov, oui, qui n'est pas d'accord, qui pose la question, ma la tzad hachavé shebahem sheken knas. Elle dit non, je peux te trouver une khumra égale dans tous les deux. Toi, tu me dis la khumra de l'un, elle n'est pas la khumra de l'autre. Moi, j'ai une khumra qui est égale à tous les deux. Et ça, c'est quoi? Le fait que Edim Zomemim et Motzi Shemra, tous les deux sont knas. Comme on a dit avant, Edim Zomemim, a priori, n'ont rien fait. Alors c'est un amende, comme Rabbi Akiva nous a dit. Motzi Shemra, il n'a rien fait, alors c'est un amende. Alors de même manière que la Torah, elle lui fait payer sans raison, comme punition. La Torah lui fait déjà, elle reçoit le malkot sans raison. Vous voyez? À nouveau, on peut trouver, si c'était deux khumrot différentes, alors j'aurais dit, au lieu de regarder la différence, regarde le point en commun. Mais j'ai trouvé un point en commun de plus. Un point en commun de khumra. Une khumra commune. Oui? Une fois qu'on a un khumra commune, alors à nouveau, tous les deux sont une exception qu'on va mettre à côté, on ne pourra pas apprendre d'elle. Vous comprenez? C'est clair ou pas? Vous voyez ou pas? Toi, tu me dis que le point en commun dont on apprend, c'est le fait qu'il loquait au Meshalem, comme règle générale. Moi, je dis non. Le point en commun, c'est aussi une exception, le fait que tous les deux sont knas. Et c'est pour ça qu'il paye. Mais sinon, on va dire que Bémet, mais toutes les autres halachot de la Torah, en adam loqué à lav shen b'maaseh. Lav shen b'maaseh en loquim alav. Ça, ce qui pose Rabbi Yaakov. Répond la Gemara, halo kasher. Pas un problème. Rabbi Yehuda lo savar la ki Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda n'est pas simplement pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda, il tient que Edim Zomemim c'est mamon, c'est pas un knas. Ok? Alors, selon Rabbi Akiva, il n'y a pas de tzad hachavé. Pour Rabbi Akiva, il n'y a pas de tzad hachavé parce que tous les deux sont en knas, alors on ne peut pas apprendre d'eux. Mais comme Rabbi Yehuda, il tient que Edim Zomemim sont mamon, alors on n'a aucun point commun entre Edim Zomemim et Motzi Shemra, sauf le fait que tous les deux ils reçoivent de malkot à lav she'en b'maaseh. Vous voyez ou pas? Parce que selon Rabbi Yehuda, Motzi Shemra c'est knas, Edim Zomemim c'est mamon. Et pourtant, Edim Zomemim, et pourtant, tous les deux, ils reçoivent des malkot sans rien faire, seulement sans parler. Ouais. Donc la punition elle n'est pas la même, le point commun c'est... Le point commun est le même. On a un point commun qui est général, qu'il ne faut pas prendre comme exception. Vous comprenez ou pas? Hein, je ne sais pas, c'est pas un sujet très facile. Non, non, parce que Encore une fois. Comment fonctionne Binyana? Je vous rappelle encore une fois. Comme la Torah elle dit une chose, une seule halakha, normalement c'est une règle pour la Torah entière, sauf si je trouve une preuve contraire. Qu'est-ce qui peut être une preuve contraire? Si je trouve une raison pour dire que ce cas où la Torah elle a dit, il est exceptionnel. Et la Torah elle dit ça comme exception, pas comme règle. Et ça, comment je le preuve? Si je trouve une chumra en plus dans cette halakha. Dès que je trouve une chumra en plus dans cette halakha, alors c'est plus une preuve pour rien d'autre, il faut le garder, il faut le mettre à côté, c'est pas une preuve. Oui. Maintenant, quand on retrouve un deuxième endroit qui est aussi exceptionnel, en soi, je vais dire la même chose, que c'est une exception. Alors, à nouveau, normalement, je ne peux pas apprendre ni l'un ni l'autre. Mais quand je vais mettre ensemble, alors, on va jouer ce qu'on appelle Chazar Adin. Je veux dire, toi, tu veux me dire que c'est une exception. Pourquoi? Parce que tu as trouvé ici la Khumra A. Alors, moi, ici, le deuxième cas, il n'y a pas la Khumra A. Et pourtant, on a le même halakha. La Khumra A que tu as trouvé ici est absente dans le cas B. L'autre côté, non, je trouve ici un Khumra B. Mais dans le cas A, il n'y a pas la Khumra B. Pourtant, le cas est le même. La halakha est le même. L'instruction, la halakha que je veux apprendre, peu importe quelle. Par exemple, un autre cas, le Rabbi Yehuda, il veut apprendre lav she'en b'maaseh lokim alav. On a le cas A, cas de Motzi Shemra, on a trouvé Khumra A. Après, on a le cas de Edim Zomemim, Khumra B. Alors toi, tu veux me dire, c'est à cause de Khumra A qu'il a lav she'en b'maaseh lokim alav. Je veux dire non, parce que dans le cas de Motzi Shemra, il n'y a pas Khumra A.
On a dit au Motzi Shemra, il y a un Khumra B, mais dans le cas des dixièmes, il n'y a pas Khumra B. Alors, c'est ni à cause du Khumra A, d'où En Tzrichim Atraa, ni à cause du Khumra B, le fait qu'il Loké ou Meshalem. C'est à cause de quoi alors? Alors, au lieu de regarder ça, le point commun, au lieu de l'y regarder comme exception, regarde-le comme correct. Au lieu de regarder le point commun, la halakha qui sort dans tous les cas comme exception, prends-le comme règle. Parce que les points exceptionnels ne sont pas les mêmes. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est clair ou pas? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je vais trouver un Khumra C, mais là, je vais trouver dans le cas A et dans le cas B. Dans tous les deux, je vais retrouver un Khumra d'exception C. Une troisième. Alors, dans ce cas-là, bien sûr que tout est exception, parce que tous les deux sont exceptionnels de la même chose. Je vais dire ici un Khumra C, mais ici aussi. Alors apparemment, le fait que tous les deux, Lav, Shen, Maaseh, Lokim, Alav, c'est parce qu'ils ont Khumra C. Dans l'autre cas ici, le fait que c'est Knas. Oui? Le fait que c'est Knas, puisque tous les deux sont Knas, c'est pour ça que tous les deux, ils reçoivent de Malchot, même s'il n'y a pas de Maaseh. Mais dans le reste des cas dans la Torah où ce n'est pas un Knas, on n'aura pas Malchot, s'il n'y a pas de Maaseh. Non, mais des fois, il y a Les Khumra A et B ne suffisaient pas parce que chacun il preuve sur l'autre. Non, c'est pas Khumra A, c'est pas Khumra B, c'est pas Khumra A, c'est pas Khumra B. Mais une fois que je trouvais un Khumra C qui est commun, qui est commune sur tous les deux, alors ici, je n'ai plus rien à faire. Tu dis un Khumra C, c'est qui est. Le fait que tous les deux sont Knas. C'est Knas, mais il y a. Répond la Gemara, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec cette Khumra. Rabbi Yehuda, il va nous dire que Dim Sumim, c'est pas un Knas. C'est pas moi. Pour Rabbi Yehuda et Dim Sumim, c'est Mammon, c'est pas Knas. Et si c'est vrai, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas Khumra C. Pour Rabbi Akiva qui dit que les autres avis et Dim Sumim, c'est un Knas, alors la Khumra C, elle existe. Si la Khumra C, elle existe, alors bien sûr, on ne peut pas apprendre de là. Mais d'après Rabbi Yehuda, et Dim Sumim, c'est pas un Knas, alors on n'a pas de Khumra commune pour les deux. Alors on va apprendre. On va dire là, on n'a que Khumra A et B qui ne change rien, on peut apprendre la Tzad HaShaveh. Vous comprenez? C'est quoi? Remboursement. C'est comme quelqu'un qui doit l'argent à quelqu'un. Vous voyez? Ça, c'est là où on s'arrête maintenant. Dit la Gemara. Ok. Encore une question. Elle a mal à Tzad HaShaveh shebahem, shekel yesh bahem tzad chamur. Dit la Gemara, j'ai quand même un problème avec ce Tzad HaShaveh. Et c'est là, c'est le fait, maintenant c'est une question qui se répète quelquefois dans la Gemara, un peu difficile à comprendre. Je vais l'expliquer comme Tosfot l'explique à différents endroits. Rashi est un peu difficile à comprendre, selon l'avis de Tosfot, partout. Comme Tosfot il tient, donc tout bas dans différents endroits. Alors je vais aller dans cette chita. Il y a un problème quand même avec cette comparaison, ce qu'on a fait avec Edil Zomamim et Motzi Shemra. Et ça, c'est le fait que tous les deux, Yesh Bahem Tzad Chamour, ils ont une Khumra spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de ne pas recevoir un Atraa, c'est pas Stam une Khumra, c'est une Khumra d'exception extrême. C'est une chose qu'on ne trouve pas dans la Torah. C'est une vraie stricte exception. Le fait de ne pas recevoir Kedim, Zomim n'ont pas Atraa. Le fait qu'Adam loqué au Meshalem pour Abanan, pour Motzi Shemra, c'est aussi une exception vraiment exceptionnelle. Vraiment une exception qui va faire un cas extrême. Alors, dit la Gemara, bien que je n'ai pas un Khumra en commun, oui, je n'ai pas de Khumra C, pourtant j'ai encore le problème que le Khumra A et B, en soi, ils se ressemblent trop. Tous les deux sont des Khumrot vraiment exceptionnels. Et quand j'ai deux cas, là il a un Khumra d'exception Mamash A, l'autre il a un Khumra d'exception B, alors dans ce cas-là, ça ne me convainc pas de dire que c'est pas une exception. Je vais dire que tous les deux sont une grande exception, l'un pour cette Khumra, l'autre pour l'autre Khumra. Si c'était des Khumrot moins exceptionnels, alors j'aurais dit c'est pas A, c'est pas B, c'est mitzvah, c'est une règle. Mais comme A et B sont des Khumrot, En Tzrichim Atraa, Veloké ou Meshalem sont des Khumrot très très graves, très très grandes. Pour cela, on considère ça Tzad Chamour tellement qu'on ne va pas apprendre de là. Maintenant, A. Les deux, ils ont le double belle, c'est ça?
Pas Metzad ou Pej. Les deux, ils sont de Khumrot qu'on trouve nulle part. Tel Khumrot, c'est plus qu'une exception normale. Tel Khumrot, on va dire que je ne peux pas regarder le point en commun. Je suis obligé de regarder le Khumrot. Ça, c'est l'avis qui pose la question sur Rabbi Yehuda. Mais la Gemara, elle dit, Rabbi Yehuda tzad chamour le parich. La Gemara, elle dit justement. Et c'est toujours dans la Gemara comme ça. C'est pas évident. Cette question de la Gemara, toujours va être répondue par cette réponse. Dans plusieurs endroits. C'est pas simple de poser cette question. Parce que normalement, tant que c'est pas la même Khumra, de mon côté, je peux dire que c'est pas à cause de A, c'est pas à cause de B, je regarde le point en commun. Tu me dis que c'est en grande exception, mais ça, je suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Alors justement, Rabbi Yehuda, il entend, mais il n'est pas d'accord. Il dit, je regarde pas le Khumrot, je regarde, oui, le point en commun, je regarde prendre ça comme règle et non pas comme une exception. Ok. Juste, on va finir encore quelques lignes, ça c'est déjà facile. Continue la Gemara. Nous, à la fin de la Mishnah, je vous rappelle, le deuxième, alors, c'était juste pour résumer, on a eu le mot de Oula, qui dit d'apprendre quelque chose du Motzi Shemra. Alors, au départ, on a pensé qu'il a dit ça concernant Loké ou Meshalem, pour la riche de notre Mishnah, la dit de Rabbi Meir, qu'on apprend ça du Motzi Shemra, ce qu'on a dit avant, comme Knas. Après, la Gemara, il a ramené une deuxième version qui dit il a ramené ça comme source pour apprendre la vie de Rabbi Yehuda, qu'Adam lave Shen, Bamaase Lokim Alav, on a rajouté à ça le lien de Edim Zomemim, qu'il faut avoir le Chazar Adin, Binyanav Mishnei Ktuvim. Ok, la dernière sujet d'aujourd'hui, c'est la fin de notre Mishnah. La fin de la Mishnah, on a dit, Rabbi Meir, il dit que dans le cas où les Edim Zomemim ont voulu faire donner la personne 40 coups, eux-mêmes ils reçoivent 80. Oui, l'un pour l'otane, le fait d'un translotane, l'autre pour Kasher Zamam, et Rabbanan disent seulement 40. Alors dit la Gemara, Rabbanan, Hay l'otane bereachai shaker madar shebei. Mais qu'est-ce que les Rabbanan vont faire avec l'otane? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'otane bereachai shaker? Oui, ça veut dire pourquoi on ne va pas punir justement pour le fait de transgresser un deuxième. Dit la Gemara, c'est très simple. Alors quoi on voit? Rabbi Meir, il nous dit, il y a deux avérotes. Il y a l'otane bereachai shaker et il y a Kasher Zamam. Oui, Rabbanan, qu'est-ce que vous faites avec le fait de transgresser un avéra? Et il a fait deux avérotes. Il a parlé devant Bedin, alors c'est un avéra devant lui, devant Hachem, Ben Adam Lamakom. Il a fait un faux témoignage. Et une deuxième chose, qu'il a fait, ils ont fait mal à leur ami. Alors il faut qu'ils reçoivent le malkot pour ça. Dit la Gemara, pour les Chachamim, on ne peut pas punir pour les deux avérotes. Pourquoi? Hahu, le pasuk lot ta'ane bereacha, le pasuk de 10 commandements, mi ba'elei, le azhara, le edim zomemim. Le pasuk de 10 commandements, c'est un avertissement pour les edim zomemim. Ça veut dire quoi? Dans la Torah, toujours, mais c'est un règle dans toute la Torah, on verra ça aussi dans la suite de notre passage en général, que la Torah, elle prescrit jamais une punition sur un certain avéra. Si la Torah elle n'a pas averti, elle a dit, il ne faut pas le faire. La Torah, toujours, il y aura une double formulation. D'abord, ne fais pas ça et ça. Et après, autre part, au même endroit, peu importe, on va trouver le pasuk. Si quelqu'un il l'a fait, il a la punition. Mais ça n'existe pas qu'il y aura l'un sans l'autre. Toujours, il y a deux étapes, l'interdit et la punition. Alors, dit la Gemara, on a un parasha qui dit Edim Zomemim. S'il y a un faux témoin qui dit, et alors, la Torah nous prescrit la punition. Que quoi? Où écrit l'interdit? Où écrit l'azara, l'avertissement? On peut toujours Azara ou il n'y a pas Azara? Il y a besoin d'azara. Où c'est écrit? Dit les Chachamim, c'est écrit à Seret HaDibrot. L'interdit est écrit dans le 10 commandements, l'otane bereacha et shaker. La punition est écrite à Parashat Shoftim sur Edim Zomemim. Mais dit les Chachamim, ne comprend pas Rabbi Meir. Toi, tu me dis, il y a deux choses, deux avérotes. Une chose, l'otane, la deuxième chose, Kasher Zamam. C'est pas deux choses, c'est la même chose. C'est une avéra, l'interdit et la punition. Alors, comme je l'ai dit, psukim, c'est pas deux punitions, c'est une seule. Le pasuk Kasher Zamam, il revient sur le pasuk l'otane, vous voyez. Rabbi Meir, il prend ça comme deux choses différentes. Rabbi Meir dit, mais c'est pas deux choses. Comme on dit, la Torah, elle avertit, et après la Torah, elle dit, si tu fais, tu serais puni. C'est deux choses différentes. C'est une seule halakha, il n'y a pas deux. Alors, c'est très simple. Alors, c'est quoi la vie de Rabbi Meir? Dit le Rabbi Meir, Azara l'edim zomemim minale. Alors, pour Rabbi Meir, c'est sûr qu'il a besoin quelque part d'avoir l'avertissement. Où il est l'avertissement? Amar Rabbi Yirmiya, très simple.
נפקא לימי והנשארים ישמעו וייראו ולא יוסיפו עוד. La fin de sujet de Nim Zomimim, là-bas à Parashat Shoftim, où la Torah elle parle de Nim Zomimim, après que la Torah elle dit qu'il faut lui punir comme il a voulu faire à son ami, ouais, à son frère, la Torah elle nous dit que les restants, les autres juifs autour, ils vont entendre ce qui se passe, ce qu'on a fait à ces témoins, et ils vont plus jamais faire ce type de choses. Ah, ça c'est Nazara? Alors dit Rabbi Meir, ça c'est Lazara. Quand on dit que les restants, les autres vont entendre et ne vont plus le faire, pour moi c'est un Nazara. Lazara elle est écrit dans le Parashat Shoftim, je ne le cherche pas à Parashat Yitro. Et alors si à Parashat Yitro il y a écrit Lotane Bereacha, pour Rabbi Meir c'est un interdit en plus. Parce que l'avertissement est écrit à Parashat Shoftim avec la punition. Et pour les Chachamim, et par contre, le pasuk, Lotane Bereacha, c'est un interdit en plus. C'est pour ça que pour Rabbi Meir, il y a ici deux peines de 40 coups. L'un pour Lotane, l'autre pour Kasher Zamam qui vient Vanisharim, Ishmeu Veirao. Pour les Chachamim, il y a une seule peine. De Lotane qui vient ensemble avec Kasher Zamam. C'est un ensemble, c'est pas deux choses différentes. Vous voyez? Oui, Rabbi Meir alors, il a l'avertissement dans le Parashat Shoftim, et alors le pasuk Lotane va rajouter un autre peine de 40 coups. Pour les Chachamim, non? Oui. Pour Rabbi Meir, Lotane pour lui c'est l'interdiction qui donne une punition, et Kasher c'est une deuxième punition. Oui, c'est une deuxième punition, sur une deuxième interdiction qui est écrit Vanisharim Yishmeu Veirao Velo Yosifu. C'est ainsi qu'il voit. Continue la Gemara, les Rabbanan disent non, mais sauf parce que tu viens de nous ramener, que les autres vont l'entendre, ils ne vont plus rien faire. Hahu, c'est pas l'interdit, c'est pas l'avertissement. Hahu mibayle le achraza. Cela on le dit seulement pour qu'il y a une mitzvah, il faut faire savoir ce qui s'est passé. Il faut être machriz. Il faut annoncer ce qui s'est passé avec les Nim Zomimim. C'est justement une mitzvah pour éviter que les autres vont le faire. Alors, Ramil dit pour nous, là, c'est pas la Hazara, elle reste à Parashat Yitro, et le pasuk que tu viens de ramener, c'est pas de ça, c'est une autre chose. Mais Rabbi Meir, il dit, et ça va être la fin de la discussion, Achraza mi yishmeu veirao nafka. Pour le Rabbi Meir, il y a deux parties. Ve'anishmaim nisharim yishmeu veirao. Le premier partie, les restants, ils vont entendre, ils vont avoir peur. Ça, c'est déjà la mitzvah de faire savoir. Mais la fin du pasuk, Velo yosifu od, pour Rabbi Meir, c'est quoi? Ça c'est déjà un interdit, ça c'est déjà l'avertissement de la Torah, et alors pour lui, Lotane, c'est un pasuk à part. Pour les Chachamim, c'est un ensemble. Banisharim lo yiru lishmu veirao velo yosifu od. Ça la mitzvah de faire savoir. Et alors la mitzvah, l'interdit, Lotane bereacha et shaker, Parashat Yitro, ça reste pour quoi? Ça reste pour la mitzvah, l'interdit en général, pour avertir de ne pas donner faux témoignage. C'est clair? Bon, aujourd'hui c'était un peu plus long parce que c'est qu'il y avait quand même des notions qui peut-être qu'on ne connaît pas tellement. Merci beaucoup.